gars, c'est Tuto sur YouTube. Aujourd'hui on est sur une nouvelle vidéo. Je vais tout simplement vous apprendre à vous tous comment monter ces vidéos sans logiciel, sans téléchargement. Et je suis vraiment désolé pour ceux qui seraient sur Mac. Aujourd'hui ce tutoriel s'adresse à ceux qui seraient sur Windows. Et oui, je suis vraiment désolé pour ceux qui seraient sur Mac, mais malheureusement je peux rien y faire, donc voilà. En fait, ce logiciel est directement préinstallé sur votre PC. Et c'est ça qui est bien, du coup on n'a pas besoin de télécharger un autre logiciel. Alors pour ceux qui seraient pas comblés, qui voudraient encore un logiciel encore plus complexe, utilisez Adobe Premiere ou Sony Vegas, qui sont des très bons logiciels. Mais si vous avez la flemme de télécharger ou que vous n'êtes même pas administrateur de votre ordinateur, je vous conseille d'utiliser Movie Maker. Movie Maker, c'est vraiment un très bon logiciel et qui est complet. Donc on va tout simplement, je vais vous le présenter et vous expliquer comment il fonctionne. Alors comment on va le lancer? Alors vous allez choisir la vidéo sur laquelle vous voulez faire du montage. Donc moi je vais aller dans mes téléchargements et choisir une pub de KitKat. Alors on va tout simplement choisir la pub KitKat. Voilà, on va l'ouvrir avec Movie Maker. Comme vous pouvez le voir, vous faites clic droit dessus, vous faites ouvrir avec Movie Maker. Voilà, Movie Maker est en train de se lancer. Comme ce premier lancement, voilà, ça fait comme ça. Et on va tout simplement aller sur accueil pour rajouter une petite intro pour ceux qui seraient intéressés, parce que là on a juste la vidéo principale. Donc moi j'ai pris une pub KitKat, mais bien évidemment vous ce sera du gaming ou des tutoriels, etc. Mais voilà, moi j'ai pris juste une petite vidéo d'exemple. Ensuite on va faire accueil et on va ajouter des vidéos et des photos, parce qu'on peut aussi ajouter des photos dans le moment d'une vidéo où on veut. Donc c'est ça qui est vachement bien avec ce logiciel, ce qu'il est complet. Voilà, on va faire ajouter des vidéos et moi je vais tout simplement choisir mon intro. Voilà, donc j'ai choisi mon intro, je fais ouvrir et je vais mettre mon intro ici. Voilà, vous entendez le petit son bien évidemment de l'intro. Donc moi habituellement, voilà, basiquement elle fait ce bruit là, mais moi je veux pas qu'elle fasse ce bruit là. Si vous voulez, j'ai mis une petite musique avec, donc je vais ajouter de la musique. Mais après normalement de base votre intro a de la musique avec, mais moi elle a pas de musique avec. Donc ce que je fais, c'est que je vais rajouter de la musique. Alors vous faites ajouter de la musique et vous faites et vous choisissez votre musique tout simplement. Alors moi je vais mettre Hypermost Flashback, voilà, qui est ma musique, et elle se met en dessous. Et regardez, si on écoute, voilà, c'est assez radical quand même. On peut voir que c'est assez radical. Si on veut par exemple que à la fin de la musique ça disparaisse, tu vois, tout doucement. Alors comment faire ça? Vous allez tout simplement dans options. Déjà, si vous voulez modifier le volume de la musique, c'est ici, hein. Voilà. Mais sinon après il y a apparition en fondu, disparition en fondu. Je vais vous expliquer ce que c'est en fait. Le fondu, c'est faire en sorte que la musique apparaisse plus fortement ou moins qu'habituellement. Par exemple, si je veux qu'elle disparaisse tout doucement, je vais tout simplement choisir moyenne. Voilà. Et ce qui fait que, regardez, voilà, vous avez vu tout simplement que la musique a disparu, mais tout doucement. Donc en gros ça laisse ça fait, c'est mieux. Voilà, je trouve que c'est mieux. Et je pense que la fondue c'est vraiment très important dans les montages. Pour ceux qui seraient pas, vraiment le montage c'est avec la musique. S'il n'y a pas de fondu, c'est vraiment dégueulasse. Après, si on veut ajouter de la musique à sa vidéo principale, et je pense que c'est totalement compréhensible, on va aller cliquer sur accueil et on va faire ajouter de la musique. Mais si on veut que ça s'ajoute à un point précis, au début de la vidéo par exemple, ici vous pouvez voir qu'il y a une petite barre grise. Voilà, cette barre grise, on peut la déplacer où on le veut dans la vidéo. Alors moi je vais la mettre tout simplement au début de la pub KitKat. Voilà, comme ça la musique va se lancer au point actuel. Alors comment faire? Je vais faire cliquer sur accueil, ajouter la musique, et cette fois je vais pas cliquer que sur la note ici, mais je vais cliquer sur ajouter de la musique, et boum, je clique et là il y a écrit ajouter de la musique et ajouter de la musique au point actuel. Voilà, comme ça elle se rajoute à l'endroit où je veux. Alors on va choisir une petite chanson tranquillou, donc Electrolyte par exemple, symbolisme, et on va l'ouvrir et voilà, regardez, elle se lance depuis le point actuel. Du coup c'est ça qui est bien. Après, si vous voulez choisir le point de fin de la chanson, vous pouvez, faites option, point de fin, point de début, heure de début,
définir l'heure du début, définir le point de fin, et enfin choisir le volume de la musique. Si vous voulez vraiment avoir une petite musique de fond, descendez-le et juste montez-le juste un petit peu comme ça, voilà. La musique est pas forte. Vous avez vu, la musique n'est vraiment pas forte. Alors, du coup, la musique, elle est vraiment pas forte. Mais sinon, avec celle-là, la musique est assez forte. Bon, vous pouvez régler le volume de la musique et encore la disparition en fondu ou pas. Voilà, vous sélectionnez en fait la musique, option, volume de la musique, apparition en fondu, disparition en fondu. C'est vous qui choisissez. Moi, si je veux qu'elle disparaisse en fondu, comme d'hab, je fais moyenne ou lente, etc. Voilà. Lente, en fait, elle va disparaître, mais plus lentement. Tu vois, elle va pas. Voilà, bref. Ça, après, il faut avoir un minimum de connaissances aussi. Après, on a l'édition, donc volume de la vidéo. Si vous voulez augmenter le volume de la vidéo, par exemple, si vous voulez que votre voix soit supérieure, mais vraiment supérieure à la musique, vous pouvez faire ça. Donc, édition, vous faites augmenter le volume de la vidéo. Vous pouvez même faire en sorte que votre voix apparaisse en fondu ou disparaisse en fondu. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez aussi choisir la vitesse de la vidéo. Voilà, si vous voulez accélérer, mettre des voix de checkbox et tout, c'est vraiment super. Voilà, donc on a vu à peu près tout. Maintenant, il y a les effets visuels. Les effets visuels sont vraiment pas mal. Donc les noirs et blancs, etc. Pour ceux qui feraient des podcasts, c'est vraiment pas mal. Donc il y a plutôt beaucoup d'effets. Donc on peut en choisir, hein, bien évidemment. Des effets, oh, je suis à l'envers et tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. On peut aussi choisir la luminosité. Voilà, c'est vraiment très bien. On a les effets visuels, on a aussi on peut aussi accentuer en fait la voix, on peut accentuer la vidéo et on peut accentuer la musique. Voilà, voilà. Et aussi on a des animations, voilà, comme vous pouvez le voir. Alors attendez, je vais choisir ici. Voilà, animation. Je peux choisir qu'elle apparaisse comme ça par exemple. Vous avez vu? Swag. Voilà, c'est vraiment swag. Voilà, vous avez plein de fonctions. Après, à vous de découvrir un peu plus. Je sais que ça va faire bizarre pour ceux qui utiliseraient le logiciel en même temps que moi. Il n'est pas de la même couleur, les fonds et tout, c'est vraiment pas pareil. C'est parce que moi, en fait, j'ai augmenté le contraste. Donc en gros, modifié tout mon PC. Si vous voulez, j'ai plus les couleurs de base. J'ai tout modifié, voilà. Alors ensuite, pour enregistrer le projet en MP4. Donc MP4 en fait c'est le format d'une vidéo et ce format est utilisé par tous les utilisateurs. Donc c'est pour faire en sorte qu'il soit utilisé par tous les utilisateurs et qu'on puisse les regarder sur YouTube, sur Dailymotion, sur toutes les sortes de plateformes. Donc en gros que tout le monde puisse la lancer. Alors moi avant je faisais l'erreur bête de faire enregistrer le projet ou enregistrer le projet, et ce qui fait que ça m'a enregistré le projet. Mais ce projet était enregistré sur Movie Maker. En gros, je pouvais ouvrir que mon projet avec Movie Maker. Alors moi, c'est pas le cas. Je veux pas qu'il s'ouvre avec que Movie Maker. En gros, si je le poste sur YouTube, bah, ça va pas marcher. Alors si je veux que, par exemple, il soit en format MP4 qui puisse être lancé de n'importe quelle plateforme, je fais enregistrer le film et je fais recommander pour ce projet. Voilà, je choisis le nom du projet et je choisis aussi l'emplacement. Voilà, pour ceux qui se demanderaient comment faire, voilà, je vous ai dévoilé parce que il y a pas mal de gens, ils ont rencontré des problèmes et moi aussi j'en faisais partie, c'est que on pouvait pas le publier sur YouTube parce qu'on savait pas comment faire. Voilà, maintenant que je sais comment on fait, j'espère que vous ne ferez pas la même erreur que moi. Suivez bien ce que je vous dis, ce que je vous ai dit, vraiment, pardon, je ne sais plus parler. Voilà. En gros, j'espère que vous avez compris comment utiliser ce logiciel. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Tuto sur YouTube. N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao tout le monde.